combien que tu dois mettre d'argent comme mise de fonds dans un triplex qui vaut 1 million. Aujourd'hui, je vais aller t'en montrer 3 triplex qui se sont vendus entre 900 000 et 1 million en 2024. Puis tu vas voir que la mise de fonds est assez énorme. C'est de ça qu'on jase à matin. Let's go! Question. Penses-tu que les triplex qui se vendent les plus chers en ville ont aussi les revenus les plus chers? C'est ça qu'on va aller discuter aussi. Puis à la fin de la vidéo, une question pour vous autres. Est-ce que c'est préférable d'acheter un triplex à 1 million ou 2 triplex à 500 000 chaque? C'est de ça qu'on va jaser un petit peu. Vous allez voir. La propriété, c'est une 2017. Elle a 3 fois 2 chambres à coucher. Le 3e est loué à 1550, le 2e à 1350 et le rez-de-chaussée à 1350, pour un total de 51 000 par année. Les taxes municipales et scolaires, 8 117. Et les assurances, on va mettre ça pour 2005 parce qu'on n'a pas de données pour ça. Si on prend les revenus annuels de 51 000, moins les taxes et moins les assurances, ça nous amène à un total annuel de 40 383. Ça, c'est sans compter la coupe d'herbe, ni le déneigement et ni les réparations. Donc, si on prend le revenu total de 40 383 divisé par 12, ça nous amène à 3 365 par mois. Donc, notre hypothèque ne doit pas dépasser 3 365 par mois. Combien tu penses qu'il doit mettre comme mise de fonds? Il s'est vendu entre 900 et 1 million. L'évaluation municipale, 926 000 pour un triplex jumelé. Okay? Combien tu penses que la personne doit mettre comme mise de fonds? 20 30 40 La réponse est, je m'en souviens plus, 43 pour que tu arrives flush. Ça, c'est sans l'herbe coupée, sans la neige et sans réparation. Ça, c'est qu'est-ce que ça te prend comme mise de fonds pour arriver flush. 43 Là, tu dois bien te demander quelle sorte d'acheteur qui s'en va mettre ce gros montant d'argent-là. Il ne sera pas mieux de, exemple, prendre ce montant-là puis aller l'investir dans d'autres immeubles qui rapportent la même chose. On va en faire une vidéo là-dessus. On va discuter en détail. Si tu es en recherche de propriété à revenus puis tu n'en trouves pas, 1, tu m'appelles. 2, va voir la vidéo ici, ça va t'aider. C'est exactement ça qu'on fait quand on cherche des propriétés à revenus puis qu'il n'y en a pas. Il y a quelque chose à faire. Tu ne dois pas t'asseoir puis attendre. Ça, c'est la paix des choses à faire. Le triplex ici, 2023. 3 fois 2 chambres à coucher. Le revenu des loyers sont de 2000 $, 1850, 1750 pour un total de 67 200 par année. Les taxes municipales et scolaires n'étaient pas disponibles parce que la propriété est neuve. Donc, on va mettre 8 000 $ pour les taxes scolaires et municipales. Les assurances, on va les mettre à 2500. Si on déduit ces dépenses-là du revenu total, ça nous amène à 56 700 $ par année, sans compter l'herbe, la neige et aucune réparation. Si on divise le revenu annuel de 56 700 par 12, ça nous amène un revenu de 4 725 par mois. Donc, ton hypothèque ne devrait pas dépasser 4 725 par mois. Celle-là aussi, il s'est vendu entre 900 et 1 million. Là, pour ceux qui sont nouveaux dans mes vidéos, je ne peux pas dire le prix vendu, on n'a pas le droit au Québec. En reste du Canada, oui, on a le droit de savoir combien que les propriétés se vendent, même que tu peux aller voir ça par toi-même. Mais ici, au Québec, on n'est pas encore rendu là. On ne peut pas le savoir. Bien, vous ne pouvez pas le savoir. Vous m'appelez, je vais vous dire comment il s'est vendu exactement, mais je peux le dire à peu près. Fait qu'il s'est vendu entre 900 et 1 million. On va prendre des calculs de 1 million pour calculer combien que ça te prend de mise de fonds. Parce que si je calcule sur 900 000, bien là, tu vas peut-être me dire, oui, mais peut-être qu'il est plus cher, peut-être que ça m'en prend un peu plus. Fait qu'on va mettre ça au maximum. Supposons que c'est 1 million, combien que ça t'en prend pour down? À 20 %, celle-là, oui, ça arrive. Ça arrive pas mal correct.
La raison pourquoi lui, ça arrive à 20 puis l'autre, c'est à 43 de mise de fonds, c'est les revenus. Si tu regardes ici, là, on est à 4 725 par mois, puis l'autre, 3 365 par mois. C'est quand même une différence de 1360 par mois. Fait que 1360 x 12, 16 320 de plus par année, celle-là. C'est pour ça que tu as besoin moins de mise de fonds ici que l'autre. Là, on s'en va voir le troisième triplex vendu le plus cher à Elmer en 2024. Let's go! La propriété ici, c'est une 2019. 3 fois 2 chambres à coucher. Le troisième logement est à 1725 $, le deuxième, 1480 $, le premier, 1400 $, pour un total de 55 260 $. Si on soustrait les taxes municipales et scolaires de 8 153 et les assurances de 2 500, ça nous amène à 44 607 $ par année. Si on divise ce montant-là par 12, ça nous donne 3 717 $ par mois. Donc, l'hypothèque ne devrait pas dépasser 3 717 $ par mois. Lui aussi, vendu entre 900 000 et 1 million. L'année passée, la propriété était évaluée à 589 000. Là, aujourd'hui, 857 000. OK? Donc, la mise de fonds pour celle-là, 20 %, c'est-tu assez? 30 à 37 %, t'es correct, tu peux l'acheter, tu vas arriver flush. Donc, question pour toi. Est-ce que tu préfères acheter un triplex, gros comme ça, ou 2 petits triplex à moitié prix, qui va te revenir au bout de la ligne au même montant, 1 million? Quel que tu préfères? Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais ça dépend de ton revenu. Est-ce que tes triplex à 500 000, est-ce qu'ils sont aussi payants qu'eux autres? Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Exemple, ici, là, on est à 1750, après 1600 pour des revenus. Bon. Si tu prends un petit triplex, ou parle aux gens autour de chez vous, là, demande-leur, ton 2 chambres à coucher, tu le payes combien? Pas mal certain, comme ici à Elmer, un 2 chambres à coucher, dans un bloc comme ça, ou même un petit bloc, ou même en un sous-sol d'une maison, je ne penserais pas que tu trouves quelque chose en bas de 1400. Là. Pour un 2 chambres à coucher, 1400. Okay? Donc, est-ce que ça se fait, un petit plex avec des revenus hauts comme ça? La réponse est oui. Le problème est que ils sont pas faciles à trouver. Puis souvent, des nouveaux blocs comme ça, ça va bien parce qu'il n'y a pas de locataire dedans. Tu le rentres puis tu le loues cher. Comme je dis toujours, quand tu vas acheter des plex usagés, c'est un petit peu plus compliqué parce que les propriétaires, ils ont toujours eu tendance à ne jamais augmenter les loyers. Donc, tu te ramasses avec un prix extrêmement haut, mais pas de revenus. OK, là, ça va te prendre 3, 4, 5, 6 ans avant que ça vienne rentable. À moins que tu sais qu'est-ce que tu fais. Puis si tu as besoin d'aide pour ça, justement, restructurer un peu ton bloc avant de le mettre en vente, bien, appelle-moi. Je vais t'aider. On va aller voir tes locataires. On va augmenter les loyers. Après ça, tu vas pouvoir le mettre en vente avec un bon revenu. Là, ça va être correct. Mais si tu essaies comme plusieurs, vendre des plex non rentables ou pratiquement pas rentables, ben là, c'est pas évident. Les gens vont quand même aller de l'avant, mais dis-toi que il va y en avoir moins de gens qui vont aller de l'avant. Et je vais en faire une vidéo pareille assez détaillée pour te montrer c'est quoi des plex à 500 000 avec des gros revenus versus eux autres. Tu vas pouvoir le voir puis constater par toi-même que quelques t'aiment mieux. T'sais. Puis une autre question aussi que je me fais demander souvent, est-ce que c'est préférable d'acheter un gros triplex comme ça ou 2 petits? Parce qu'en sachant que 2 petits, tu as 6 portes. Donc, tu as 6 locataires à gérer. Tu as plus de job à faire. Quelqu'un un qui va partir, puis un autre qui va rentrer, bien, tu as des rénovations à faire. Tu as plus à faire dans un 6 portes qu'un 3 portes. C'est bien normal. La seule affaire que je trouve que c'est bien d'avoir un 6 portes, c'est que en temps de, exemple, quand ça va pas trop bien, les locataires te payent pas, puis il y a quelque chose, bon ben, moi j'aime mieux avoir un 6 portes puis qu'il y a quelqu'un qui me paye pas, qu'avoir un 3 portes puis quelqu'un qui me paye pas. OK? C'est normal, là. J'ai 6, puis il y en a un qui me paye pas, ça, je vais quand même faire un peu d'argent. Mais si j'en ai 3, puis il y en a un qui me paye pas, ben là c'est plus tough. C'est plus tough. Surtout quand ils sont loués à ces prix-là. Bon, ben pour ceux qui veulent acheter des blocs, vendre des blocs, les faire gérer, whatever,
des problèmes de locataire, des problèmes avec les baux, tu sais pas quoi écrire dedans, tu sais pas comment annexer tes règlements au bail, etc., etc. Appelle-moi. Les informations, c'est gratuit. Je donne ça gratuitement. Faites du bénévolat. Alright. On s'en parle dans une prochaine vidéo. Merci. Bonsoir. Bye bye.